Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace, extrait du bac S 2019 d'Antique-Guyane, donc en septembre. Le texte est très court, on se place dans l'espace, on a un repère orthonormé OIJK et on va considérer 3 points ABC. On vous donne les coordonnées. Première question, on attaque directement. Démontrer que les droites OA et OB ne sont pas perpendiculaires. Alors comment on fait ça? Je crois que vous savez déjà, on va utiliser un produit scalaire. Ensuite, on regardera comme ça sur GeoGebra ce que ça donne en 3D. Je rappelle qu'on utilise le produit scalaire uniquement dans des repères orthonormés, donc là ça tombe bien. On va déterminer les coordonnées du vecteur OA. Donc c'est simple parce que O c'est l'origine, donc les coordonnées de OA ce sont les coordonnées du point A, donc 10, 0, 1. On va calculer les coordonnées du vecteur OB, donc ce sont les coordonnées du point B. 1, 7, 1, et on calcule le produit scalaire. Je vous rappelle que le produit scalaire, c'est donc x, 10 fois 1, 10, plus y, 0 fois 7, donc 0, plus 1 fois 1, 1, ça fait 11. Ce n'est pas égal à 0, donc, conséquence, OA et OB sont non orthogonaux. Ça veut dire qu'ils sont portés par des droites qui ne sont pas orthogonales, et donc forcément qui ne peuvent pas être perpendiculaires. Donc OA et OB sont non perpendiculaires. Et petite précision orale, les droites dans l'espace peuvent être orthogonales sans être perpendiculaires. Perpendiculaires, ça veut dire qu'elles vont se couper en angle droit, se couper, donc elles sont en plus séquentes. Donc ici, effectivement, OA et OB, si elles étaient orthogonales, eh bien elles se couperaient parce qu'elles ont un point commun, le point O. D'accord? Donc le mot perpendiculaire est assez légitime. Deuxième question, mesure en degrés d'un angle. Et regardez sur GeoGebra ce que ça donne. Oui. Donc j'ai représenté en vert les droites OA et OB, et vous voyez bien que quand on regarde plus du dessus, ils ne sont pas perpendiculaires. Voilà. Mais seul le calcul nous permet quand même rapidement de le dire. Et ensuite, vous voyez donc, l'exercice va se dérouler en fait dans cette figure ici, avec quelques droites parallèles ici, donc on va étudier ça au fur et à mesure. Donc deuxième chose, on vous demande une mesure en degrés de l'angle AOB. Donc vous voyez, vu comment calcule-t-on un angle? Eh bien, il y a une formule. Alors je vais vous rappeler le cours. Dans le cours, le produit scalaire ABAC est égal à la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle ABAC, l'angle orienté, qui n'est autre que le cosinus de BAC, l'angle qui est en A. Donc ici, on va appliquer ça avec OA scalaire OB. OA scalaire OB, ça sera la longueur OA, multiplié par la longueur OB, multiplié par l'angle ici. Donc le point qui est au centre, qui est commun, c'est O, donc c'est l'angle AOB. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on cherche, vous voyez. On le veut en degrés et au dixième. Alors, OA scalaire OB, on l'a calculé tout à l'heure, ça fait 11. Déjà, on est bien parti, on a déjà ici 11. Il nous faut maintenant les longueurs OA et OB. Pour ça, eh bien, on a les coordonnées des vecteurs. Pour passer de coordonnées à longueur, on utilise la racine carrée. Et on prend la somme des 3 carrés, donc 10 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré, qui va nous donner donc racine carrée de 101. OB, c'est 1, 7, 1. Donc la longueur OB vaudra racine carrée de 1 plus 7 au carré, plus 1 au carré. Donc on a 3 carrés, 1 plus 49 plus 1, ça fait racine de 51. Alors ça tombe très rarement juste. Donc maintenant, vous voyez, on vient d'obtenir OA fois OB, qui vaut donc racine de 101 fois racine de 51. Et donc, par une division, on aura le cosinus AB. Le cosinus, pardon, AOB, qui vaudra donc 11 divisé par racine de 101 fois racine de 51. Et là, on a besoin de la calculatrice. Pour ça, vous allez donc prendre une calculatrice. On se met en degrés, ça c'est très important. Donc ici,
En fonction des modèles, vous allez paramétrer donc les degrés. Là, ça y était déjà. Vous allez après utiliser l'arc cosinus, c'est-à-dire la fonction réciproque du cosinus, et vous entrez donc 11 divisé par donc racine de 101 fois racine de 51. Alors vous pouvez même mettre le 51 et le 101 sous la même racine, ça revient exactement au même. La racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Ici, on regarde, ça donne 81,18. Arrondi au dixième, c'est donc 81,2 degrés. Donc à peu près 81,2 degrés. Et regardons sur GeoGebra, effectivement, vu de dessus, on est sur un angle presque droit, donc pas. On imagine qu'on peut très bien avoir 81,2 degrés. Question suivante. Vérifiez qu'une équation cartésienne est l'équation d'un plan. Alors là, c'est simple parce que vous avez le plan défini par 3 points dont on connaît les coordonnées. Donc ici, ce plan, on va l'appeler P, de coordonnées donc 7x, enfin d'équation cartésienne 7x plus 9y moins 70z égale 0. On va vérifier premièrement que O, de coordonnées 0, 0, est-ce que O appartient à ce plan? Alors on regarde. Je remplace donc x par 0, y par 0, z par 0. On voit bien que ça donne 0, donc O appartient à ce plan P, donc j'ai écrit l'équation. Le point A, à présent, donc 10, 0, 1, on remplace 7 fois 10, 70, plus 9 fois 0, moins 70 fois 1, effectivement ça fait 0. Donc on peut affirmer que le point A appartient aussi à ce plan. Troisième étape, on prend le point B, 1, 7, 1, on remplace, donc 7 fois 1, 7, plus 9 fois 7, 63, ce qui fera 70, moins 70 fois 1, ça fait bien 0, donc B appartient à P. Conclusion. Le plan OAB est donc complètement inclus dans le plan P, donc OAB est bien égal au plan P, d'où le fait que OAB a bien une équation cartésienne sous la forme 7x plus 9y moins 70z égale 0. Donc, à retenir, nous n'avons pas cherché une équation cartésienne, nous avons vérifié que celle qu'on vous donne est la bonne. Donc, quand on vous donne l'équation cartésienne, pensez-y, vous avez souvent plus intérêt à vérifier que c'est la bonne plutôt qu'à la démontrer et la trouver par une autre méthode qui parfois est beaucoup plus compliquée et plus longue. Juste pour vérifier sur GeoGebra, ici voici le plan donc OAB et GeoGebra me donne une équation moins 7x moins 7x moins 9y plus 70z égale 0, ce qui revient à ce qu'on nous donne. D'accord? Sauf que là, on a tout multiplié par moins ça. Donc pour l'instant, on est très bien. Troisième question, déterminer une représentation paramétrique de la droite CA. Pour ça, très simple, on me parle de CA et non pas de AC, donc je vais déterminer les coordonnées de CA. Le point C, on l'a. Le point A aussi, donc les coordonnées de CA, ça sera coordonnées de A moins celles de C. Donc 10 moins 0, 10, vous voyez. 0 moins 0, 0. 5, non, A d'abord, donc 1 moins 5, moins 4. Une équation, enfin une représentation paramétrique, ça se fait de façon très simple. Une fois qu'on a un vecteur directeur, on écrit x, y, z. On écrit ensuite les coordonnées d'un point de la droite, à choisir. Ici, je vais prendre le point A, donc 10, 0, 1. Vous pouvez aussi prendre, si vous voulez, le point C. Ça ne changera pas l'exercice. Les calculs sont un petit peu différents, donc on peut peut-être essayer de faire deux versions, peut-être, parce que ça, on va s'en servir de cette représentation, s'en servir dans la question 5. Donc je vais donner les deux réponses possibles et on fera les deux versions dans la question 5. Donc ici, je prends la version avec le point C et là la version avec le point A. Pour le vecteur, je vais garder CA puisqu'on nous incitait à prendre la droite CA. Ensuite, il vous faut donc un paramètre T qui va décrire tout l'ensemble des réels. Et dans les équations ici, vous allez avoir ce T qui sera multiplié par les composantes, par les coordonnées du vecteur directeur CA. Donc ici, j'aurai plus 10T plus 0T moins 4T. Et pareil ici. D'accord? Donc on regardera. Donc dans la question 5, on fera les calculs avec ces deux représentations paramétriques et je vous montrerai qu'on trouve exactement la même chose. Alors ça peut peut-être vous choquer qu'une droite puisse avoir comme ça deux représentations assez différentes. En fait,
On peut passer de l'une à l'autre assez simplement en remplaçant ici, par exemple, t par t-1. Vous voyez, quand on fera 10 fois t-1, et bien ici, et bien vous obtiendrez 10t. Les 10 vont s'annuler. Et en bas, vous pouvez vérifier 1 moins 4 fois t-1, ça donne 1 plus 4, donc 5, moins 4t. Donc en faisant un petit changement de variable ici en t-1, on passe de l'un à l'autre sans aucun problème. Donc voilà. Une droite peut avoir une infinité de représentations différentes qui en fait correspondent au même ensemble de points. C'est juste que le paramètre a été décalé d'une certaine quantité, voilà, qu'on peut déterminer si on a envie. Question 4. Soit D, le milieu du segment OC. Détermine une équation du plan P parallèle à OAB passant par D. Alors déjà, je vais déterminer les coordonnées de D. Alors le point O a pour coordonnées 0, 0, 0. Le point C, 0, 0, 5. Donc le point D, c'est le milieu. On fait la somme des coordonnées, on divise par 2. Donc 0 plus 0 sur 2, 0. 0 et 0 plus 5. Donc 5 divisé par 2, 5 demi. Qui vaut en fait 2,5. Alors, on sait que P, ce plan, il est parallèle à OAB. Donc ils ont des équations, ils peuvent avoir deux équations cartésiennes très proches, hein, puisque P et OAB ont en commun leurs vecteurs normaux. D'accord? Donc, si vous avez l'équation qu'on a eue tout à l'heure de OAB, c'est 7x plus 9y moins 70z égale 0. Eh bien, on en déduit que le vecteur n de coordonnées 7, 9, moins 70 est normal à AB, enfin à OAB. Donc, comme les deux plans sont parallèles, n est aussi normal à P. Et comme il est normal à P, P admet une équation sous la forme 7x plus 9y moins 70z. Pour l'instant, c'est la même chose. Et vous aurez une constante D qui va différer. Et D appartient à R. Comment détermine-t-on ce nombre D? Eh bien, en remplaçant ici dans l'équation x, y et z par les coordonnées d'un point de P. Donc il faut en avoir un, ça tombe bien. Ce point, on sait le point D de coordonnées 0, 0, 5 demi. Ce point, il appartient à P. Donc 7 fois 0, 0. 9 fois 0, 0. Moins 70 fois 5 demi. Plus D doit être égal à 0. Je viens de trouver D. D, c'est donc, alors ici on va simplifier par 2, ça fait 35. Donc D, c'est 5 fois 35, c'est-à-dire 175. On a donc l'équation, je vais la noter un peu plus haut ici. P a donc pour équation 7x plus 9y moins 70z plus 175 égale à 0. Avec GeoGebra, on va vérifier, c'est son gros avantage dans ce genre d'exercice. Ici, vous voyez, je prépare le plan P, il est ici. Les deux sont bien parallèles, on imagine bien la situation. Et vous voyez bien qu'on a la bonne équation avec ce 175 qui est apparu. Question suivante, l'intersection entre la droite AC, enfin CA, dont on a trouvé tout à l'heure une représentation paramétrique, on en a même deux, et on va trouver son intersection avec ce deuxième plan ici. Sur le dessin, c'est le point F. Il faut s'attendre à trouver 5, 0 et 3. On est parti pour ce calcul. Pour trouver les coordonnées, on va résoudre un système. Ce système va être composé de 4 équations. La première, ça sera l'équation du plan P qu'on a trouvé précédemment. Et ensuite, les 3 équations qui forment la représentation paramétrique. Donc x égale 10 plus 10t, y égale 0, z égale 1 moins 4t. Pour résoudre ça, c'est toujours pareil, on va substituer le x ici de la représentation paramétrique et on va l'utiliser pour transformer celui de l'équation cartésienne. Pareil pour le y et pareil pour le z. On obtiendra une équation en t. C'est donc 7 fois 10 plus 10t moins 9 fois 0 moins 70 fois 1 moins 4t plus 175 qui vaut 0. On développe 70 plus 70t moins 70, ça tombe bien, plus
4 fois 70, ça fait 4 fois 7, 28, donc 280t plus 175 égale 0. Donc je compte des t, j'en ai 350 et ça doit donner moins 175. Alors ça tombe bien parce que ça fait moins 1 demi. Ce moins 1 demi, eh bien je vais le remplacer dans le système. Donc t égale moins 1 demi. X vaudra donc 10 plus moins 10 fois moins 1 demi, ce qui fait donc moins 5, ça me donne 5. Y vaudra 0 et Z vaut 1 moins 4 fois moins 1 demi, donc plus 2, ça fait 3. Donc le point d'intersection, c'est le point F de coordonnées 5, 0, 3. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait trouvé avec GeoGebra. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'autre représentation paramétrique, celle qui utilisait le point C. Pour ne pas mélanger, je vais utiliser un autre paramètre, T'. Je remplace dans l'équation cartésienne 7 fois 10t' plus 9 fois 0 moins 70 fois 5 moins 4t' plus 175 égale 0. J'obtiens 70t' moins 5 fois 7, 35, 350 plus 4 fois 7, 28, 280t'. J'ai mis un carré mais c'est un prime ici, plus 175 égale 0. Alors ça me donne 350t' égale cette fois-ci, donc 175, donc là ça me fait moins 175. De l'autre côté j'aurai ça, donc t' vaudra cette fois-ci plus 1 demi. Et donc quand je vais remplacer là-haut, j'obtiendrai x égale 10 fois 1 demi, donc 5. Y vaudra 0. Et z vaudra 5 moins 4 fois 1 demi, donc 5 moins 2, j'obtiens 3. Vous voyez que j'obtiens le même point. Le point de coordonnées 5, 0, 3. Sixième et dernière question, on a les coordonnées de F et E. On vous demande de montrer que F est parallèle à B, donc on va regarder le vecteur EF et le vecteur AB. Donc EF a pour coordonnées donc 5 moins 1 demi, qui veut donc ça fait 10 demi moins 1 demi, 9 demi, donc 4,5. Ensuite 7 demi, non 0 moins 7 demi, donc moins 7 demi, 3 moins 3, 0. Pour ceux qui n'aiment pas les demi, ça nous fait, donc alors on va faire ça proprement quand même. Ça veut dire que EF a pour coordonnées donc 4,5, moins 3,5 et 0. Si on regarde AB, coordonnées de B moins A, ça fait 1 moins 10, moins 9, 7 moins 0, ça donne 7, 1 moins 1, 0. Et on peut remarquer ici assez simplement, juste en regardant, il suffit de multiplier par moins 2 pour avoir les bonnes coordonnées. Donc, on remarque que moins 2 fois EF est égal au vecteur AB. Conclusion, EF et AB sont collinéaires. Par conséquent, les droites EF et AB sont parallèles. L'exercice est terminé. On regarde quand même sur GeoGebra ce que ça donne. Ici, ouais, c'est les deux droites que j'avais tracées dès le début. Effectivement, on a bien cette impression qu'elles sont parallèles, mais le côté graphique n'est pas une preuve. On peut avoir l'impression que c'est parallèle sans qu'elle le soit du tout. Donc effectivement, les calculs, eux, ne souffrent d'aucune contestation. L'exercice est terminé. Si ça vous intéresse, je mets en pièce jointe le fichier GeoGebra. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.